Je rends gloire à Dieu pour sa grâce au milieu de nous. Te voyons ce lieu, c'est une grâce et je rends gloire à Dieu pour cela. Dis à ton frère que l'Éternel te bénisse. Bénis ton frère bien-aimé, que l'Éternel te bénisse. Alors je souhaite à tous la bienvenue dans la présence de Jésus-Christ. Nous continuons toujours avec notre thème que nous intitulons l'homme spirituel. L'homme spirituel. C'est notre thème principal que nous allons aborder et nous allons continuer en entamant un autre thème, ou dirais-je sous-thème. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ton amour, ta paix, ta bénédiction au milieu de nous. Tu nous combles, Père éternel, de tes bénédictions et de tes grâces. Et nous te disons merci pour cela, Seigneur. Comme ta parole le dit, chaque chose a son temps. Il est maintenant temps, Seigneur notre Dieu, que tu nous édifies. Il est temps, Père, que tu nous construis et que tu nous parles, Père éternel. Nous sommes, Père, disposés à t'écouter. Parle-nous. Nous sommes disposés, Père, à t'entendre. Édifie-nous. Laisse que ça ne soit pas cet homme ici de vous qui parle à ce peuple, mais que ça soit toi seul, Père, qui va édifier ce peuple. Laisse que ton Saint-Nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, c'est comme je l'ai dit, nous allons continuer avec notre thème que nous intitulons l'homme spirituel. L'homme spirituel, c'est quoi l'homme spirituel? Nous allons débriefer que veut dire l'homme spirituel. Nous allons débriefer l'homme est spirituel. Vous savez, le spirituel n'est pas le physique. Et le spirituel diffère avec le physique. Le monde physique est différent du monde spirituel. Le monde physique peut être représenté comme la bouche. Et le monde spirituel comme le ventre. Pour que le monde spirituel puisse avoir de l'impact, il faudrait que tu puisses occasionner quelque chose dans le monde physique. C'est comme naturellement on peut le dire. Pour que le ventre puisse recevoir quelque chose, donc pour que l'estomac puisse recevoir quelque chose, il faudrait que la bouche puisse avaler d'abord quelque chose. Pour que tu puisses être rassasié, il faudrait d'abord que tu manges. Et la bouche, c'est le trajet par lequel la nourriture commence avant d'atteindre l'estomac. Raison pour laquelle j'ai signifié cela, car la parole de Dieu nous dit que ce qui est lié sur la terre est lié dans le ciel. Ce qui veut dire que ce qui est physique te lie à ce qui est spirituel. Ce qui est physique te lie à ce qui est imaginaire. Ce qui est physique te lie à ce qu'on appelle la spiritualité. Un homme ne peut pas devenir spirituel sans avoir impacté le monde physique. Un homme ne peut pas d'abord devenir un homme spirituel sans agresser le monde physique. Est-ce que je parle à quelqu'un? En fait, la spiritualité, c'est l'intelligence, c'est l'état d'esprit, c'est la compréhension du fonctionnement de toutes choses. Tu comprends comment est-ce que tu peux fonctionner physiquement, tu le monde spirituel. Tu comprends comment est-ce que tu peux opérer dans le physique, tu peux impacter le spirituel. La spiritualité, bien aimé, c'est la capacité de savoir comment faire les choses. C'est la capacité d'opérer afin d'atteindre un mot qu'on appelle le miracle. Tu ne peux pas opérer dans la spiritualité sans être un homme
fond physiquement, si tu es fatigué physiquement, ça veut dire que tu es fatigué aussi spirituellement. Car un homme qui est plus spirituellement, quand c'est moi qui n'a qu'à savoir donner les début physiquement. Mais dans le spirituel, il y a des actions qui peuvent impacter. Il y a plusieurs actions que l'église religieuse nous enseigne. Il y a la prière, bien aimé. La prière est une action qui impacte le spirituel. La prière est une action qui impacte le monde de ténèbres. La prière est une action qui impacte la société. Pourquoi tu impactes la société, bien aimé? Il faut comprendre qu'est-ce que la spiritualité. Pourquoi tu impactes le spirituel? Il faut comprendre d'abord la spiritualité. La spiritualité est contraire à la religion. La spiritualité t'emmène au mysticisme. Ça t'emmène à croire plus loin. Ça t'emmène à vouloir avoir plus loin. Ça t'emmène à vouloir envisager plus loin. Et dans la Bible, il fallait voir. Ce n'est pas parfois de l'hypocrisie, mais tout simplement envie de savoir plus. Afin de savoir comment opérer dans la spiritualité. Un pasteur est différent d'un spirituel. Les pasteurs sont des religieux. Un homme spirituel, c'est un homme qui vit la spiritualité. Un homme spirituel, c'est un homme qui démontre la spiritualité. Plusieurs églises s'arrêtent dans la religion. Plusieurs hommes de Dieu s'arrêtent que dans la religion. La religion, c'est tout simplement croire que seule la prière peut t'emmener loin. Lorsque les disciples marchaient dans une ville, après que le Seigneur Jésus leur donnait le pouvoir, ils marchaient opérant dans la spiritualité. Mais arrivé à un endroit, ils se sont sentis incapables. Et ils sont revenus envers leur maître. Le maître veut dire que quoi, bien le maître? Le maître veut dire celui qui enseigne. Ils ont dit, Rabbi, pourquoi ce genre d'esprit nous résiste-t-il? Il a dit pour chasser ce genre d'esprit. Il faut la prière, le jeûne. Il faut le religieux qui s'arrête par la prière. C'est pas tout le connaître la spiritualité. Le religieux qui ne s'arrête que par la prière. Ne voulons pas expérimenter la grandeur de Dieu. Laquelle plusieurs pasteurs parlent de la forme et n'expérimentent pas la gloire de Dieu. Laquelle bien aimé, plusieurs pasteurs parlent de la bénédiction, mais n'expérimentent pas la grâce du Seigneur. La spiritualité, c'est l'expérience de la puissance de Dieu. La spiritualité, c'est l'expérience de la gloire du Seigneur. La gloire de Dieu ne se limite pas que par les jeûnes et prières. Mais il y a d'autres actions qui activent la vie spirituelle. Dis-moi en quel niveau je parle de l'Église. Dis-moi en quel niveau je lève le nom de Dieu. La spiritualité, c'est la puissance de Dieu. Mais attention, bien aimé, la spiritualité a des paliers. Alléluia. Lorsqu'on parle de spirituel, on ne voit pas seulement le côté de Dieu.
On ne voit pas seulement le côté du roi de roi. Mais on voit aussi un quartier qu'on appelle le monde des ténèbres. Et ce quartier aussi, pour laquelle ils ont activé une action. Raison pour laquelle, bien aimé, nous ramassons qu'accord des actions. Ils ont des pratiques lorsqu'ils font. Et on se connecte de là pour moi ce monde. C'est parce que je minimise la grandeur de ce monde. C'est là tout simplement un quartier. Le quartier ténébreux. Un quartier qui est activé par les hommes ténébreux. Le royaume de Dieu est activé par les hommes qu'on appelle les hommes spirituels. Religieux. Je te parle d'un monde spirituel. Même la spiritualité, ne nous dit pas que nous devons nous arrêter de parler de la prière. La spiritualité nous emmène dans plusieurs actions. Mais cela dépend de l'appel. Est-ce qu'il y a une personne qui me comprend, bien aimé? Est-ce qu'il y a une personne qui est là? La spiritualité dépend de l'appel. Il y a deux ici présents. Et quand ton téléphone est composé un numéro. Il faut aussi prendre un téléphone et composer un numéro. Moi, je n'ai pas appelé la personne dont je voulais appeler. Mais lui peut appeler la personne qui ne voulait pas appeler. Il y a plusieurs personnes dans ce lieu qui ont déjà croisé ce genre de situation. Amen. Ils disent après, je me suis trompé le numéro. Amen. C'est comme ça aussi la vie avec la vie spirituelle. Les enfants de Dieu sont négligents. Raison pour laquelle, malgré les dirigeants, malgré les conducteurs, il y a des gens qui tiennent des actions spirituelles, mais ça les emmène vers le royaume de Dieu, ça les emmène vers le quartier des ténèbres. Je veux me faire comprendre, bien aimé. Il y a certains actes, bien aimés, qui viennent en ce lieu, il faut se dire, ça là tu recevras. Tu pars à la maison, mais la même formule. Au lieu d'activer le royaume des cieux, il active le royaume, le quartier ténébreux. Est-ce qu'il y a une personne qui en se lève, bien aimé? Est-ce qu'il y a une personne qui comprend la parole de Dieu? Alléluia. Au lieu d'activer le royaume des cieux, bien aimé, il active le quartier ténébreux. Et après, ils vont se demander, mais comment se fait-il? Mais je vous dire une chose. Les seules personnes qui ne font pas de rôle de tromper le numéro, ce sont des francs-maçons. Le franc-maçon ne peut pas se tromper d'appeler son maître et après il appelle le Saint-Esprit. Jamais. On est la puissance du Saint-Esprit. Il connaît l'autorité du Saint-Esprit. Mais ce qui nous fait plus mal, c'est que les enfants de Dieu commettent l'erreur d'appeler le quartier ténébreux. J'appelle le quartier ténébreux. Dans ta manière de faire, dans ta manière de vivre, dans la manière de penser, c'est des actions que tu manifestes. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Lorsque tu es un homme spirituel, tu actives carrément la spiritualité. Et quand tu actives la spiritualité, tu ne cherches pas le royaume de Dieu, mais le royaume de Dieu est dedans de toi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quand tu actives la spiritualité dans ta vie, tu ne cherches pas le royaume de Dieu, mais le royaume de Dieu est dedans de toi. Et c'est pour laquelle lorsque Pilate demanda à Jésus, il dit que je suis le Messie. Mais tout le monde pouvait dire, le royaume de Dieu est proche.
Mais lorsque Christ habitait avec les hommes, le royaume des cieux était au milieu d'eux. Je devrais dire une chose à une personne. Le royaume des cieux est au milieu de toi. Le royaume des cieux est dans ta vie. Le royaume des cieux est dans ton cœur. Il suffit de continuer l'action prophétique. Alléluia. Le royaume des cieux au milieu de nous. Lorsque nous mourrons, bien-aimés, nous n'allons pas dans le royaume des cieux. Parce que lorsque je parle que le royaume des cieux au milieu de nous, il y a des gens qui disent que lorsque je vais mourir, je vais aller où? Je vais aller dans la nouvelle Jérusalem, qu'on appelle le paradis. Les enfants de Dieu ont tendance à confondre le royaume des cieux et le paradis. La parole de Dieu nous dit que je transporterai ceux qui me servent dans le royaume du Fils de son amour. C'est le paradis qu'on appelle le royaume d'Abraham. Qu'on appelle la nouvelle Jérusalem. J'aimerais parler à une personne élevée. Il faut être connecté à une autre spiritualité pour voir le royaume des cieux. Lorsque Pilate posait la question à Jésus, où est le royaume des cieux que tu parles à ton maître? Il dit le royaume des cieux au milieu de nous. Il demande la connexion. La connexion, c'est l'activation de l'action de prière prophétique, ou dirais-je, des jeunes dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est une personne qui comprend, bien aimé. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Maintenant, moi, je me pose la question. Excusez-moi. Maintenant, moi, je me pose la question. Où est le royaume des cieux? Si le royaume des cieux est au milieu de nous, où est ce royaume? Il faut être connecté à la réalité spirituelle. Où est le royaume des cieux? Amen. Il faut se connecter à la réalité des anges des cieux. Pour voir le royaume des cieux. Vous trouvez les hommes de Dieu extraordinaires. C'est parce que vous ne connaissez pas ce qu'est la spiritualité. Si tu connais la spiritualité, je vais faire des formules. Alléluia. Le monde tenait pour activer leur monde. Ils ont des formules qu'ils font. Des employeurs pouvaient remarquer lorsque tu vas avec un franc-maçon. Il est là en train de faire des incantations. Et si tu as l'habitude de lui suivre à chaque fois, tu verras que c'est les mêmes prières qu'il répète. C'est tout simplement pour se connecter avec son quartier. Lorsqu'il se connecte avec son quartier, il peut accomplir ce qu'il veut. Mais j'aimerais te dire une chose, bien aimé. Le chrétien vit en symbiose avec le royaume des cieux. La parole de Dieu dit que nous sommes bénis de toutes formes de bénédictions. La bénédiction de vivre avec le royaume de Dieu. La bénédiction de laisser le libre arbitre à Jésus-Christ sur notre côté. Alléluia. Amen. Alors, comment faire, bien aimé, pour amener la bénédiction de Dieu dans le monde physique? Comment faire pour amener la bénédiction dans le monde physique? Vous savez une chose, bien aimé, tu n'es pas pauvre spirituellement. Tu n'es pas pauvre spirituellement. Mais comment est-ce que le monde spirituel opère? Vous voyez que les anges, je dirais les sorciers, les anges déchus,
peuvent être dans ta maison. Mais pourtant, c'est ton bon. Mais pourtant, il est à ton service. Mais dans le monde, le Seigneur, elle est princesse ou bien il est prince. Dans le monde, le Seigneur, c'est un roi. Mais physiquement, c'est un gardien parfois. Physiquement, parfois, c'est une bonne. Pourquoi ne pas mener les richesses de là-bas vers ce monde? Ce qui diffère les sorciers et les chrétiens, c'est que le sorcier n'a pas la capacité d'amener son bien physiquement. Mais le Dieu peut activer sa bénédiction pour que ça soit physique. Il y a des bénédictions que Dieu t'a mis dans ta vie. Il y a des grâces que Dieu a mis dans ta vie. Mais physiquement, tu ne peux pas avancer. Mais ce soir, de Dieu, on a des Jésus. Il y a des bénédictions à toi. Cette bénédiction qui a été bloquée. Reviens à présent au nom de Jésus. Reviens à présent au nom de Jésus. Il y a plusieurs personnes qui ne connaissent pas l'élévation. Il y a des portes qui ont été fermées. Vous savez la spiritualité, bien aimé, c'est l'art de poser les actions sur terre pour expédier les réalités spirituelles vers votre direction. L'art, bien aimé, de poser les actions sur terre pour expédier, c'est-à-dire pour prendre les réalités spirituelles vers vous physiquement. Alléluia. C'est comme je l'ai dit que le monde spirituel, c'est le ventre. Et le monde physique, c'est la bouche. Pour que le ventre reçoive, il faudrait que la bouche parvienne à avaler quelque chose. Pour que le ventre reçoive, il faudrait que la bouche lui prenne parfois de l'eau. Sinon, le ventre ne peut rien recevoir. Ça veut dire que si tu ne bouges pas physiquement, ta bénédiction spirituelle ne peut être activée. Raison pour laquelle Haggai dit, lève-toi, car cette affaire te concerne. Ton affaire te concerne à toi, bien-aimé. Ton affaire ne concerne pas ta mère. Ton affaire ne concerne pas ton père. Mais ton affaire te concerne toi. Et étant donné que ton affaire te concerne, tu dois activer quelque chose pour expédier tes bénédictions spirituelles. Pour expédier tes grâces spirituelles. Afin que toi, si tu deviens une bénédiction pour l'autre. Son groupe de cœur acclamé très fort pour le Seigneur. La différence, bien aimé, avec l'homme spirituel et un pasteur religieux, c'est qu'un pasteur, quand il connaît la Bible, il connaît les versets bibliques correctement, sans expérimenter la spiritualité. Un homme spirituel vit la spiritualité et sait quelle formule appliquer pour atteindre un résultat. Il sait parce que de notre foi plus foi donne résultat. Mais le pasteur te dira, lis la parole de Dieu et prie, ça ira. C'est pour que l'homme spirituel ne peut pas marcher dans l'aveuglement. À vrai dire, tout l'homme spirituel doit chercher le discernement. Je ne sais pas s'il y a une personne qui est avec moi. Doit chercher le discernement. Que ça soit pour opérer dans le miracle, il y a besoin du discernement. Ne confondez pas les choses, bien aimées. Nous, les gens qui suivons les YouTube, on se dit que parce qu'une telle guérison s'est passée par de l'eau,
Quel acte qui est en face de moi, je dois aussi utiliser la même formule. Le spirituel ne marche pas de la même manière. Le spirituel marche par le discernement des esprits. Le Saint-Esprit va te dire, il faudrait juste que tu attends. Tu n'as pas besoin de déclarer. Mais si tu déclares le rêve, tu auras toute ta formule. Mais si tu auras ta formule, ça devient 5X. Et tu n'as pas retrouvé dans l'opération. Le spirituel, c'est le discernement. Je ne sais pas si les gens me comprennent. Ce sont des révélations, ça peut être difficile à avaler. On va faire de notre mieux pour qu'on comprenne tous. Vous savez bien aimé, une personne peut se présenter devant toi. Étant homme de Dieu, la personne est bien habillée. Il est en veste et elle est en veste. Mais tu vois cette personne liée. Cette personne enfermée par des chaînes. Mais tandis que physiquement, la personne est en train de marcher aisément. Il est en train de marcher sans chaîne. Mais spirituellement, cette personne est enfermée. Seuls les détecteurs spirituels peuvent détecter cela. Qui est un détecteur spirituel? C'est l'homme dit spirituel. Or, l'homme spirituel pratique la spiritualité. Jésus-Christ, c'est la spiritualité. Mais étant donné que le royaume de ce que Jésus-Christ est au-dedans de nous, nous pratiquons la spiritualité dans la spiritualité. Et aucun esprit ne peut nous résister. Voici les signes qui accompagneront tous ceux qui ont écrit en mon nom. Ils guériront les malades. Ils chasseront les démons. Ils purifieront les lépreux. Ils sont en train de communiquer l'action de guérison. Reçoit l'action de grâce. Que ça soit dans l'enfant qui est dans la maison. Reçoit l'action de guérison. Que ça soit des parents qui ont problème financier. Reçoit l'action de miracle. Que ça soit des enfants en France. Que ça soit des problèmes financiers. Reçois cette onction au nom de Jésus. C'est pour te dire que tu as le spirituel qui vient en toi. Enfant de Dieu. N'aie pas peur des sorciers. L'homme spirituel est différent d'un sorcier. Il y a des capacités que l'homme spirituel peut atteindre que le sorcier ne peut pas atteindre. C'est une question de dimension. Bien aimé, vous savez, la spiritualité, c'est quoi? C'est quand ton intelligence arrive à trouver les choses à ajouter à ta prière. Dieu devant une situation, tu sais qu'il faut prier. Mais Dieu t'inspire une chose, une intelligence qui va t'amener à atteindre le surnaturel afin d'expédier la guérison de cette personne. Raison pour laquelle, bien aimé, ne vous limitez pas qu'à la prière et les jeûnes. Comprends la spiritualité. Comprends le spirituel. Quand tu comprends la spiritualité, tu ne peux pas activer le monde de ténèbres. Mais quand tu ne comprends pas, tu prends juste une pratique que tu as vue sur Internet et tu fais la même chose. Tu ne sais pas ton appel va vers quel monde. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu en ce lieu? Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu en ce lieu? Alors, bien aimé, inspirons-nous au don de discernement. La même formule ne peut pas te donner la même chose spirituellement. Parce que lorsque le sacrifice se faisait au temps ancien, il y avait pour pardonner tes péchés, il faudrait que tu amènes
tu amènes un animal. Il faut même qu'il qui bouge. Mais en ce même temps, Mais quand c'est la terre, il y avait les sorciers aussi qui amenaient les animaux. il y a pas de sinon Et pourtant, c'est la même formule. mais quand c'est qu'il va dire au mieux, Mais est-ce que ça t'emmène envers un même royaume? Dans un même royaume. ici comme aussi. Je ne sais pas si on comprend bien aimé. Est-ce que maintenant C'est la même pratique. il y a que diable aussi? Mais ça ne t'emmène pas envers un même Dieu. Il y a quel qui m'a Faites attention à ce que vous entendez. Faites attention à ce que vous activez. La vie spirituelle est vaste. Quand tu es spirituel, bien aimé, quand tu es spirituel, tu peux comprendre les choses. À l'époque ancienne, lorsqu'on a mis Jésus au monde, ce n'était pas les religieux qui ont vu l'étoile. Ce n'étaient pas les hommes de Dieu. C'était des spirituels. Mais ce n'était pas des hommes de Dieu. Mais ils ont eu l'étoile. Ils ont compris qu'est-ce que l'étoile voulait dire. Ils ont reçu la connaissance du savoir de l'étoile. Ils ont reçu l'intelligence afin d'interpréter ce que voulait dire cette étoile. Et lorsqu'ils ont compris cela, ils se sont approchés d'Hérode. Ils ont dit, où est le fils, où est le roi de Jude qui vient de naître? C'est pour te dire que la spiritualité a ses paliers. Il y a des gens physiquement, il n'a pas de dents. Mais c'est pas parce que tu n'as pas de dents, c'est parce que tu ne vois pas, c'est parce que tu n'entends pas, ce n'est pas un homme spirituel. Les gens se trompent beaucoup à ce propos. Il y a des gens dans le monde spirituel, c'est un aveugle. Dans le monde physique, il ne peut pas voir. Il ne peut pas te dire comme papa monsieur le fait, j'ai vu quelque chose. Parce que spirituellement, c'est un aveugle. Mais est-ce que ça ne fait pas de lui un homme spirituel? J'aimerais te poser une question bien aimée. Toi qui as tous tes membres, tu es une personne, n'est-ce pas? Mettons une personne qui n'a pas de pieds. Est-ce qu'on lui enlève la nature humaine? Mettons une personne qui n'a pas des yeux. Est-ce que ce n'est pas un humain? Mettons une personne qui n'a pas des oreilles pour entendre. Est-ce que ce n'est pas un humain? C'est la même chose avec le spirituel. Dans le monde spirituel, tu ne peux pas avoir les oreilles pour entendre. C'est pour laquelle tu ne peux pas sentir la voix lorsque tu fais les déclarations. Ou bien lorsque tu fais la guérison. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas un homme spirituel. Mais c'est juste que dans le monde spirituel, tu n'as pas cette capacité. Tu peux être une personne qui sent les choses. Ou bien tu peux être une personne qui a sa capacité motrice. Il y a la capacité à ça va nous faire sur le pouvoir. Alléluia. Dans le monde spirituel, tu as cette capacité. Mais physiquement, tu ne peux pas marcher. Physiquement, tu es incapable de marcher. Mais tu es un homme spirituel. Cette incapacité ne fait pas de toi un homme spirituel. C'est la même chose avec la prophétesse Anne. Il a entendu une voix lui dire, il ne mourra pas sans voir le Messie. Il ne je ne le voyais pas. Je n'ai pas la capacité plutôt de marcher. Je ne vais pas chercher le Messie dans les ruelles. Je viens me déposer dans le tabernacle. Parce que je sais que fin de fer, le Messie passera par ici. Donc le Messie ne passe pas ici. Je ne mourrai pas. C'est un palier de la spiritualité. C'est une dimension de la spiritualité.
Maintenant, une question qu'on doit se poser. Pose-nous, papa. Est-ce que être homme spirituel te garantit le royaume de Dieu? Est-ce que kuvana na kimpepe ya kusala sikinge bana mwela bamfula na bamfula? Il y a une personne qui m'a dit, Yakina mwanzo mkutula na lorsqu'on a Jésus, ataki ya kila Yesu. nous sommes dans les lieux élevés. Bekele kisika inatoka kunaka. Alléluia. Amen. Nous sommes dans les lieux élevés. Beka kunaka. Vous savez bien aimé une chose, Nzaba kodi ya mwana. le salut n'est pas une dimension, Mwela bamfula na bamfula yakele. mais 3 temps. Le salut n'est pas une dimension, mais 3 temps. Avant. C'est pas parce que tu peux avoir les actions, Yakina tuba veke singe mekambula ina kile. c'est pas parce que tu es appelé homme spirituel Yakina kushonza veke singe kile. que le royaume de Dieu t'est garanti. Kansi ke mwela bamfula na bamfula kile yangi. Que le royaume de Dieu t'est garanti. Mwela bamfula na bamfula kile yangi. Lorsque nous acceptons Jésus, Na tamu na veke kuikila kana Yesu. la Bible dit que nous avons reçu le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Biblia kana kutuba veke kutambula nendo na boku bokila ina kile. Nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Veke tambula nendo na kutuba bana yasa. Mais on nous dit qui a reçu ce pouvoir. Anakutuba nani metambula ya. J'aimerais lire cela dans le livre de Jean 1. Metanga yao na mkana ya Yohane kabu ya Mosi. Excusez-moi, s'il y a une personne qui a la page, je peux lire. Jean 1, le verset 12 à 13. Lisons le Seigneur Jésus-Christ, Jean le chapitre 1, le verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Facilement. Et qu'elles sont nées, Qu'elles sont nées ni du sang, du sang bien-aimé, ni de la volonté de la chair. ni de la volonté de la chair. Ça veut dire, ce n'est pas ta chair qui est sauvée premièrement. Ton esprit est sauvé lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie. Ta chair n'est pas sauvée. Ton âme n'est pas sauvée. Je ne sais pas si on comprend. Ton âme n'est pas sauvée lorsque tu acceptes Jésus. Parce qu'on dit ni du sang. Dans Lévitique, bien aimé, dans Lévitique 14, verset, je pense que verset 17. Vas-y. Dans Lévitique. Voilà. Je suis pas dans Lévitique, je suis dans... Dans Lévitique 17, le verset 14 vous dit, car l'âme de toute chair, Quand Samuel est en opinion, c'est son sang qui est en elle. C'est la raison pour laquelle ni du sang. C'est-à-dire que le sang n'est pas sauvé. Le sang, c'est l'âme. Quand tu acceptes Jésus-Christ, ton esprit est sauvé. Ta chair n'est pas encore sauvée. Ton âme n'est pas encore sauvée. Pour que ton âme soit sauvée, il faut crucifier le vieil homme. Si l'esprit était sauvé, l'âme aussi était sauvée, toi et moi, on ne serait pas dans cette église. L'église n'allait jamais exister. Comprenons bien la parole de l'église n'allait jamais exister. Parce que le grand combat d'un chrétien, c'est le combat de l'âme. Il faudrait que le chrétien puisse sauver son âme. En acceptant Jésus-Christ, tu as sauvé ton esprit, mais tu dois combattre le bon combat de sauver ton âme. Raison pour laquelle, bien aimé, il y a des gens qui peuvent recevoir la nouvelle naissance aujourd'hui. Mais ils sont toujours avec ces mauvaises habitudes.
Et pourtant, il acceptait Jésus-Christ. Mais ses mauvaises habitudes sont là. Les mauvaises habitudes ne sont pas en esprit. Mais les mauvaises habitudes, c'est dans l'âme. Et sinon, il faut crucifier le vieil homme. Et lorsque tu crucifies le vieil homme, ton âme est en train d'être sauvée. Et ton âme sera sauvée. Que lorsque tu quitteras cette terre en combattant le bon combat. Je ne sais pas si un enfant de Dieu qui me comprend. Alléluia. Nous ne disons pas que parce que nous avons accepté Jésus, que nous sommes sauvés. Nous ne disons pas parce que nous sommes spirituels, que nous sommes sauvés. Quand Christ dira en ce temps, ôtez-vous de moi quand je ne vous connais pas. Il dira, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas parlé en ton nom? N'avons-nous pas guéri en ton nom? Ce n'est pas ta nature spirituelle qui te fait rencontrer le plus de la vocation céleste. Mais c'est le combat de l'âme. C'est le combat de l'âme. C'est le combat de l'âme. C'est ni par le sang, ni par la chair, mais par la fille sombre sur la terre. Tant que tu ne nettoies pas ta vie, tu peux être sauvé en esprit. Et ton âme ne sera jamais revenue. Alléluia. Alléluia. Exemple laquelle vous allez voir une personne qui a reçu le baptême. Parce qu'on dit si tu crois, tu seras sauvé. C'est l'esprit qui est sauvé. Amen. Mais une personne qui reçoit le baptême, 2 jours après, un frère vient le voir à la maison. Et est-ce que cette personne est sauvée en âme? Est-ce que son âme est sauvée? J'aimerais dire une chose à une maman ici, que lorsque tu reçois même un enfant d'autrui dans ta maison, laisse cet enfant comme ton propre enfant. Car dans le combat de l'âme, pour cela Dieu note. Dieu note tout cela. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Donc, il est nécessaire à un chrétien de dire que je suis sauvé en esprit, mais je combats le combat de l'âme afin de remporter le coup de la vocation céleste. Cela veut dire que mon âme, mon esprit est sauvé, mon âme est en train d'être sauvé, et lors de la trompette, le corps sera sauvé. Alléluia. La nouvelle naissance, bien aimé, peut être une nouvelle créature, mais encore impoli, mais encore méchant, mais encore dans les mauvaises choses. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est que tu dois arranger le statut de ton âme. Alléluia. Maintenant, nous allons rentrer dans notre thème de ce soir. Je sais que je ne vais pas finir, mais nous rentrons maintenant dans notre thème. Le thème de ce soir, je te t'établis aujourd'hui. Je ne sais pas si on peut effacer ce qui est là-bas. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Acclame très fort pour le roi de rois.
Acclame très fort pour le Tout-Puissant. Acclame. Acclame très fort pour celui qui t'a appelé. Acclame très fort, bien-aimé, pour celui qui t'a mandaté. Acclame très fort pour celui qui est au-dessus de toute personne. Le thème, c'est je t'établis. Aujourd'hui, je t'établis aujourd'hui. Et notre passage biblique est dans le livre de Jérémie 1. Le verset 7 jusqu'à 10. Amen. Jérémie 1. Jérémie 1, le verset 7 jusqu'à 10. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors je vous laisserai demeurer dans le lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, d'éternité en éternité. Jérémie 1 plutôt. Voilà, c'est ça. Je me suis trompé. Jérémie 1. Il dit quoi? Nous allons prendre le verset 6. Alors que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, dit Jérémie, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche.
Tu vas tenir ta tête. C'est notre Dieu. Une fois de plus, je te dis merci pour ta grâce. Tu as opéré ce soir, Père, dans le mysticisme. Et tu nous as révélé ta pensée, Seigneur. Tu nous as appris, Seigneur notre Dieu, de te suivre avec intelligence et sagesse. Car il est dit que dans le dernier temps, il y aura beaucoup de faux pasteurs, des faux serviteurs qui auront pour vêtements les habits blancs, mais leur cœur rempli d'impureté. Seigneur, donne à chacun de nous, en ce lieu, cet esprit de discernement qui nous manquait tant. Révèle à chacun de nous, Père, sa mission. Révèle à chacun de nous, Seigneur, la pensée de sa vie. Révèle à chacun de nous, Seigneur, la manière dont tu veux que nous puissions te servir. Seigneur, ouvre les portes qui ont été enfermées. Et laisse que ta parole trouve place dans le cœur de ce frère. Laisse que ta parole trouve place dans le cœur de cette sœur. Manifeste, Seigneur, ta puissance. Bénis ce frère qui a tenu sa tête. Bénis cette sœur qui a tenu sa tête. Ne cesse d'opérer, Père, dans le ministère, Seigneur notre Dieu, prophétique en ce lieu. Ne cesse d'opérer, Père éternel, dans le ministère évangélique. Afin, Seigneur, que nous puissions faire ta mission comme il se doit. Afin que, Seigneur, nous puissions accomplir, Père éternel, ta pensée. Oh, que ta grâce, Seigneur, parvienne dans la vie de tes enfants. Jésus! Jésus! Je sais que Père, tu es en ce lieu. Au Père, c'est notre Dieu. Au Père, Jésus-Christ. Fais du bien à cette sœur. Ta puissance commence à apporter une restauration. Parce que toi, tu es Seigneur. Souffle ton vent éternel. Souffle ton vent éternel. Et rends libre ce frère et cette sœur. Le monde de ténèbres cesse d'agir. Le monde de ténèbres cesse de faire. Le monde de ténèbres cesse de nous empêcher d'avancer. Mais nous savons que nous allons avancer. Toi, sorcellerie qui se cache dans le corps de ce frère, qui se cache dans le corps de cette sœur, tu es démantelé ce soir. Tu es exposé ce soir, tu es vaincu ce soir. Monte et sors dans le nom de Jésus. Monte et libère dans le nom de Jésus. Monte et va-t'en dans le nom de Jésus. Il est grand temps où le Seigneur de paix, le Seigneur de gloire doit agir, doit prendre contrôle, doit prendre possession dans la vie de tout un chacun, parce que toi tu es Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, laisse que ton feu à présent, éternel Dieu, commence à tomber. Laisse que ton feu à présent commence à tomber. Laisse que ton feu à présent commence à tomber. Laisse que ton feu à présent commence à tomber. Laisse que ton feu à présent commence à tomber. Laisse que ton feu à présent commence à tomber. Laisse que ton feu commence à tomber. Laisse que ton feu à présent commence à tomber. La liberté dans la Dieu.
salut, parce que toi tu es Dieu, parce que toi tu es Seigneur, parce que toi tu es Dieu, parce que toi tu es Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Tu peux l'avoir acclamé sur le nom. Est-ce que tu peux me donner un tonnerre d'acclamation? Amen. Les chants, nous allons prendre 2 chants d'adoration. Et ensuite, Jean-Pierre va venir devant. On va prendre de ceux qui doivent dire par exemple pour le contact pour dire quelque chose quelque part aujourd'hui. Amen. Amen.